Bonjour à tous mes bien-aimés, vous qui me suivez encore ce matin, votre humble serviteur, je t'apporte ce matin encore un message d'espoir. Nous parlons toujours un thème très important, c'est la traversée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous disons à Lingala, Bilaka et Polakate, qu'un jour Dieu a promis à Israël qui était en esclavagisme en Égypte, que j'ai entendu et écouté vos cris, qui poussez vos oppresseurs, mais gardez silence, moi l'Éternel combattra pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré la durée de l'emprisonnement des Israélites en Égypte, mais il y a eu toutefois la liberté. Dieu les a menés à un grand pays, un vaste, un bon pays où coule le lait et le miel. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 3e au verset 8, que dit la Bible? Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Dieu est descendu en Égypte pour délivrer Israël et il a fait traverser. Ils ont passé la mer Rouge à pied sec. Bien-aimés, ne regardez pas. Tant de souffrances que tu as endurées toutes les années passées, 2026, Dieu est là pour te secourir, pour te donner de l'espoir. Dieu est là. Mais à condition que il faut payer les prix pour arriver dans un bon pays et vaste. Pour profiter du miel et du lait à Cana, il faut payer les prix. Ça demande un sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur. Premièrement, tu dois te renoncer. Renoncement au péché. Renoncement à toutes les mauvaises œuvres. Renoncement à la vieille nature. Et deuxièmement, recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ton unique Seigneur, ton Sauveur personnel. Que dit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12? À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut d'abord commencer par croire, accepter, renoncer, haïr le péché, que tu puisses détester toutes les mauvaises œuvres, de tout abandonner. Abandonne toute la vieille nature, abandonne cette vie de péché et recevra Christ comme ton unique Seigneur. Que Christ puisse prendre la direction de ta vie. Que Christ puisse te guider. Que Christ puisse t'orienter. Il ne faut pas être sage à tes propres yeux. Abandonne-toi entre la main de Christ. Apocalypse 3:20, la Bible dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu regardes en arrière, tu peux faire peut-être la rétrospection. Comment tu as mené ta vie? Par les péchés, par les plaisirs et les désirs de ce monde, par les désirs de la chair, ne paye pas, bien-aimé. Ces désirs ne payent pas.
Or, ça détruit. Si aujourd'hui tu peux renoncer, Christ entrera dans ta vie. Si tu peux haïr tous les péchés, si tu peux abandonner les désirs de ce monde, le plaisir de ce monde, les désirs de la chair, Christ est là pour te sauver. Christ est là pour te laver par son sang précieux. Et il est là pour te racheter, bien-aimé dans le Seigneur. Le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour. Ce sont les frères qui s'en parlent